Meilleur basketteur français de tous les temps. Quadruple champion de NBA. 5 fois champion de la conférence Ouest. Sélectionné 6 fois au NBA All-Star Game. Champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013. Meilleur basketteur européen à 2 reprises. Tony Parker est le joyau du basketball français. Carrière prestigieuse, talentueuse et tout simplement magnifique pour la France, puisque Tony Parker est avant tout un éclaireur avant-gardiste du basketball français. Son image a contribué au développement de ce sport dans notre pays, mais aussi par l'exemple de son rêve américain d'ouvrir la porte à de nombreux autres joueurs français. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Celle-ci va concerner Tony Parker, alias Tipeee, donc un des plus grands basketteurs français de l'histoire. L'objectif est d'alterner des images de matchs et de ma gueule présentement présente pour essayer de mettre du dynamisme évidemment à la vidéo. Mais avant de poursuivre, n'hésite pas à nous soutenir avec Romain dans l'intégralité de nos projets, c'est-à-dire que tu peux évidemment t'abonner à notre chaîne YouTube, tu peux aussi activer la cloche et nous rejoindre sur nos différents comptes Instagram. Donc ici tu vas trouver Sachons Sport, donc c'est un compte que j'utilise afin de partager de la culture sportive, des anecdotes notamment. Et ici le Romain Dino, le compte de Romain sur lequel tu vas pouvoir suivre ses progrès en street workout. D'ailleurs sur le compte Sachons Sport tu pourras retrouver aujourd'hui, le jour de sortie de la vidéo, un quiz sur Tony Parker afin que tu puisses tester avant de voir cette vidéo tes connaissances sur le meneur de jeu français. Je t'invite à répondre aux questions de ce quiz avant d'avoir vu cette vidéo, sinon c'est clairement pas du jeu. Pour évidemment t'abonner à tous les comptes que je viens de mentionner, participer au quiz, etc., je te propose de faire une pause, c'est-à-dire durant le générique de notre chaîne YouTube. C'est parti, générique. Salut, c'est Romain. Et moi c'est H. Nous sommes deux amis passionnés de sport, de connaissances, de bouffe. Bref, des amis d'enfance. Notre objectif ? De partager un univers liant culture et fitness sur une même chaîne. Rome et H. Tony Parker est le fils de Tony Parker. Comme quoi, un Tony Parker peut en cacher un autre. Et également le fils d'une mannequin néerlandaise, Pamela Firestone. Tony Parker est né à Bruges en 1982. C'est autour de ses 15 ans qu'il décide d'adopter la nationalité française et de représenter les couleurs de l'équipe de France. Il va notamment intégrer l'INSEP par la suite. Il s'impose comme un excellent meneur et signe à 17 ans son premier contrat pro avec le PSG Racing. En 2000, il prend part au Nike Club Summit. En gros, c'est un événement qui oppose les meilleurs jeunes américains contre les meilleurs jeunes du reste du monde. Ça a à peu près le même concept que... Au cours de l'événement, il réussit à se mettre en lumière, mais reste tout de même au PSG Racing et devient titulaire au cours de la saison 2000-2001. J'imagine une question potentielle. Peut-être que tu vas pas du tout te la faire et peut-être que je me fais un film. Mais on peut très bien se poser la question, qu'est-ce que la draft ? Comme le but de la vidéo c'est de ne pas s'étendre en long, en large, en travers, je ne vais pas y répondre. Mais quel connard ce type! Non, je déconne, je vais y répondre. Alors il s'agit d'un moment où les 30 franchises de la ligue de basketball nord-américaine se réunissent et où des joueurs de basket sortis de lycée, d'université ou bien de l'étranger vont candidater pour intégrer ces équipes-là. Le but est de rendre le championnat de basket, on va dire, compétitif et que du coup ceux ayant terminé dernier du classement choisissent parmi les premiers, généralement premiers, enfin c'est un choix probabilistique, et que ceux ayant terminé premier choisissent dans les derniers. Or, la draft de 2001 est considérée comme une des pires drafts de l'histoire, c'est-à-dire que parmi les joueurs sélectionnés, parmi les premiers, très peu ont confirmé le potentiel qui leur avait été décelé à ce moment-là. Dans cette génération, il y a tout de même d'énormes talents. On pensait à l'Espagnol Pau Gasol ou à Tyson Chandler, respectivement sélectionnés en 2e et 3e. Mais étonnamment, Tony Parker est choisi assez tardivement au cours de la draft et est choisi en 28e position par les Spurs de San Antonio.
Parker et San Antonio, c'est une histoire d'amour qui a duré depuis la draft 2001 jusqu'en 2018. Si au cours de la saison 2001-2002, il devait être un joueur de rotation d'effectifs, il s'impose dans le 5 majeur et devient le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA à ce moment-là. Si sa première saison prend fin en demi-finale de conférence Ouest face aux Lakers, il connaît la consécration la saison suivante. Il remporte en 2003 le championnat de NBA en gagnant la finale aux dépens des Nets de New Jersey 4-2. À tout juste 21 ans, il devient champion NBA. Son exploit amènera le journal L'Équipe à l'élire champion des champions français. Le but n'est pas de faire une vidéo super longue et de revenir sur quelques moments clés de la carrière de Tony Parker, notamment tout simplement les 17 saisons durant lesquelles il a joué pour les Spurs de San Antonio, qui ont été assez riches en événements et d'exploits pour le meneur de jeu français. Donc je vais te faire un petit récap de ça avec des images, en espérant que ce soit dynamique et que évidemment tu apprécies. Je ne sais pas pourquoi je m'étends, mais attention à toi, ce récap va être très dense. En 2005, il remporte à nouveau le championnat de NBA. En 2006, il est le premier Français à prendre part au All-Star Game, événement auquel il prendra part également en 2007. En 2008, il réalise face aux Timberwolves du Minnesota une prestation de haute volée avec 55 points, 10 passes D et 7 rebonds en 50 minutes de jeu. Au terme de cette saison 2008-2009, époustouflante, le joueur de 27 ans est de nouveau sélectionné pour le All-Star Game. Sa saison 2011-2012 est de bonne facture et il est d'ailleurs classé 5ème pour le titre de MVP de la saison. Au cours de la saison 2013-2014, il inscrit face aux Suns de Phoenix son 15e 1000 points en NBA. Il est sélectionné d'ailleurs pour la 6ème fois au All-Star Game en 2014 à 31 ans et remporte cette même année le titre NBA pour la 4ème fois. Le fait qu'il prenne de l'âge l'oblige à adapter son jeu pour présenter un bon niveau malgré l'intensité de la NBA. Tout ce chemin parcouru pour signaler que Tony Parker, après 17 années de bons et loyaux services aux Spurs de San Antonio, change d'équipe, change de franchise et va signer pour les Hornets de Charlotte. Au cours de son retour sur les parquets de San Antonio, le public l'acclame, mais cette saison ne sera pas marquée d'une franche réussite sportive. Il décidera l'année suivante de mettre un terme à sa carrière. Son maillot, le numéro 9, sera retiré pour saluer les succès accumulés au San Antonio. On ne pouvait pas faire une vidéo sans évoquer sa prestigieuse carrière en équipe de France. Son premier titre remporté avec l'équipe de France est le championnat d'Europe junior en 2000. Il participera à sa première sélection contre la Turquie, juste avant le championnat d'Europe senior de 2001. En 2005, il remporte la médaille de bronze suite à un match de grande qualité de l'équipe de France face à l'Espagne, 98-68 pour la 3ème place. Terminant le championnat d'Europe 2007 à la 8ème place, l'équipe de France n'est pas qualifiée, une fois de plus, pour les Jeux Olympiques. Il faut dire que Parker est inconstant avec l'équipe de France et qu'il se retrouve souvent isolé. Grâce à la médaille d'argent au championnat d'Europe 2011 et un excellent Tony Parker, la sélection nationale retrouvera les Jeux Olympiques de Londres en 2012. La plus belle victoire de la génération Parker est probablement la victoire finale au championnat d'Europe 2013, au cours desquels Parker est l'arme fatale des Bleus. Au cours d'un match face à la Pologne pour le compte du championnat d'Europe 2015, Tipeee devient le meilleur marqueur de l'histoire de la compétition, une compétition qui permettra à l'équipe de France de ramener une médaille de bronze. Il met un terme à sa carrière en équipe de France en quart de finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Parker est au final un excellent joueur. Il est d'ailleurs devenu un incontournable du monde sportif du basket au niveau mondial ou du monde sportif français en général.
C'est ici que cette vidéo se termine, alors j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à nous donner des conseils sur ce format de vidéo, parce que j'essaye d'alterner entre des images et ma tête, histoire de donner du dynamisme. Après n'hésite pas à donner tes conseils en commentaire, afin qu'on puisse tout simplement s'adapter à vos retours. Donc évidemment j'espère que cette vidéo t'aura plu, comme dit en introduction, n'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, je ne te les remettrai pas mais ils seront en description. C'était H, tchuss.